Merci de m'avoir convié. Et donc, je vais raconter une belle histoire, puisque il y a 10 ans, nous avons acheté une entreprise italienne. Et donc, alors, pour vous dire, le groupe Poquelin, nous sommes une ETI familiale avec une vraie volonté de rester familiale. Et donc, je fais partie de la 3e génération et la 4e génération est maintenant chez nous, puisque nous avons des enfants qui sont maintenant dans l'entreprise. Et en fait, nous sommes une entreprise internationale et nous avons en fait des relations depuis très très longtemps avec un certain nombre de nos concurrents et de nos amis, et en particulier avec le groupe Comer, qui est un groupe que vous connaissez en Italie, qui est la famille Storchi. Nous avons avec eux des relations de très très longue date, et c'est pour ça que l'opération de rachat d'une de leurs filiales a été possible. En fait, c'est une unité qui est à Gaggio et qui représente un petit peu plus de 100 personnes. Quelques pistes de réflexion sur le pourquoi nous avons pu acheter cette entreprise. Parce que d'abord, nous sommes une entreprise familiale, donc nous ne sommes pas deep pocket par rapport à nos concurrents importants comme Parker ou Bosch Rexroth. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Et alors, quelques pistes de réflexion. La première, c'est que je pense qu'on ne peut se rapprocher que lorsqu'on se connaît. Et effectivement, depuis au moins 25 ans, nous rencontrons la famille Storchi dans les salons, nous les rencontrons dans le business, nous les rencontrons chez nos clients qui sont souvent les mêmes. Et donc, le fait de se connaître permet à un moment donné de dire on peut entrer en relation de business et on peut créer cette relation qui permet d'acheter une entreprise. La deuxième chose, c'est que le système de valeurs des deux familles doit être assez proche. Et le système de valeurs des deux entreprises doit être aussi assez proche. En fait, quand on achète une entreprise dans un pays, et en particulier en Italie, vous avez en fait 4 systèmes de valeurs. Vous avez les valeurs de la famille qui achète, les valeurs de la famille qui vend, les valeurs de l'entreprise qui achète et les valeurs de l'entreprise qui vend. Et alors, ce qui est assez étonnant dans cette relation, d'abord, on connaissait la famille Storchi depuis très longtemps, donc on savait que leur système familial de valeurs, qui sont le respect des personnes, qui sont le sens du progrès, qui sont l'unité de la famille, la solidarité familiale, étaient assez partagés entre nos deux familles. Et donc ça a permis d'avoir une vraie relation facilitant le rachat. Et puis dans les entreprises, les systèmes de valeurs sont aussi assez semblables. D'abord, nous avons une vraie volonté d'indépendance. Nous voulons absolument rester familial et rester indépendant. Donc, ça a contribué au fait que la famille Storchi, à un moment donné, décide de vendre à une entreprise familiale française un de leurs sites sur place. Alors, la deuxième valeur, c'est l'innovation, et c'est vrai que c'est dans nos gènes réciproques le fait d'avoir une innovation assez poussée. Nous dépensons dans les deux entreprises beaucoup de moyens sur la recherche et développement, et je crois que ça contribue aussi au fait qu'on a pu se rapprocher. Et puis, on est aussi dans 2 entreprises qui sont complètement internationales. Globalement, nos marchés sont les grands fabricants de machines internationaux, donc on est pratiquement dans tous les pays, nous sommes ensemble auprès des mêmes clients. Donc ces éléments ont été importants. Alors après, je dirais que ce qui a compté aussi dans l'échelle des valeurs, c'est le fait que dans notre vision à long terme, et vous parliez tout à l'heure de vision à long terme des entreprises familiales, le fait de vendre un de leurs sites a été pour eux une de leurs préoccupations, c'était la continuité du site. Vous savez, quand certains grands groupes rachètent des sites industriels, souvent c'est pour acquérir une technologie ou acquérir un savoir-faire, et puis derrière on démembre et puis on ferme le site. Il y a de nombreux exemples dans nos pays
où les choses se passent comme ça. Et une des préoccupations de Fabio Storchi, c'était que le site de Gaggio reste vivant et perdure dans le temps. Et donc, il savait qu'en nous vendant au groupe Poquelin ce site, il avait une garantie que le site pourrait rester réellement local. Et comme en plus il est implanté localement, il voulait pouvoir croiser ses anciens salariés sans avoir à détourner le regard ou à changer de trottoir. Et ça, je crois que c'est une des clés. Et c'est pour ça que dans la transaction, finalement, le prix était moins important, même si on n'est quand même pas entre philanthropes, donc le prix avait quand même une certaine importance, mais il était moins important que le fait de la continuité du site. Pour conclure, je dirais 3 choses plus une. La première, c'est que la clé du succès, c'est la confiance. Et la confiance, elle ne se décrète pas, la confiance, elle se crée. Il faut du temps pour que 2 familles puissent avoir confiance l'une dans l'autre et pouvoir transmettre un site industriel, donc préserver des emplois. Si cette confiance n'existe pas et n'a pas été créée sur le long terme, globalement, la réussite est souvent pas au résultat. La deuxième chose, c'est qu'il y a une véritable attention aux hommes dans les entreprises familiales. L'homme dans l'acte de rachat a été une des composantes importantes. Et je vous citerai un exemple. Il y avait en balance un de nos collaborateurs, un cadre supérieur, auquel Fabio Storchi tenait vraiment que nous l'embauchions. Il y avait un certain nombre de réticences et de résistances dans le groupe Poquelin. Et finalement, le fait qu'on soit familial, que la décision dépende de la famille, fait qu'on a embauché ce cadre et qu'il est depuis maintenant 10 ans dans l'entreprise. Donc ça veut dire que l'homme est au cœur de nos préoccupations et je crois que c'est vraiment important dans les entreprises familiales. Et puis la troisième chose, et c'est ce qui a été souvent dit depuis tout à l'heure, les décisions dans les entreprises familiales sont courtes. C'est-à-dire que dans l'entreprise familiale Poquelin, nous sommes 3 frères et globalement, c'est nous qui décidons, comme la majorité est familiale. Et les circuits courts sont importants. Ça permet de prendre instantanément des décisions qui permettent d'aller vite et d'éviter de traîner sans avoir à reporter à 2 ou 3 étages au-dessus à un board qui ne connaît pas le sujet et qui souvent prend des décisions qui sont contraires à une stratégie locale. Et donc, le fait d'avoir des circuits courts de décision est un élément extrêmement important. Et alors, pour conclure, je dirais, on peut encore fabriquer et avoir des industries de fabrication, des industries en Italie comme en France. Tout le monde parle de l'Inde, parle de la Chine comme les endroits où il faut produire. Nous considérons que, et si on a acheté cette usine en Italie, c'est qu'on y croit. Je pense que vraiment, on peut encore produire dans nos produits, pour peu qu'on ait les meilleures méthodes, qu'on utilise les meilleures méthodologies de lean manufacturing, etc. Et donc, on peut être extrêmement positif sur l'avenir, d'autant qu'on parlait tout à l'heure d'industrie 2.0 en Italie. Nous, on parle en France de l'industrie du futur. Nos amis allemands parlent aussi de l'industrie 4.0. Et donc, je pense qu'on peut encore produire en Europe dans des bonnes conditions et à des prix qui soient compatibles avec le marché mondial. Merci.